Bonjour, je suis Damien, et voici mon épouse, Sabrina. Ce petit bonhomme, c'est Gauthier, un redoutable chasseur de dinosaures. Notre projet, habiter une maison confortable, spacieuse et à notre image. Rien de moins. Nous avons donc décidé de construire, à proximité de Metz, notre maison basse consommation, pour 3 et peut-être plus. On a vu lors des derniers épisodes que vous avez suivi une approche globale pour mener à bien votre projet de construction. Oui, nous avions un cahier des charges bien précis et une envie dès le début d'utiliser les matériaux terre cuite, qui sont pour nous, en plus, des matériaux très nobles. Alors nous avons travaillé et après concertation avec notre constructeur, nous avons naturellement utilisé la brique monomure pour le gros œuvre et les tuiles terre cuite pour la toiture. C'était un choix homogène. Dans cette même logique, nous avons utilisé d'autres accessoires terre cuite. Il existe effectivement de nombreux accessoires, des éléments décoratifs, comme par exemple les appuis de fenêtres, les revêtements de sol, les revêtements muraux, tant intérieurs qu'extérieurs. Mais il existe aussi des éléments plus techniques, comme par exemple les coffres de volets roulants. On voit ici le maçon mettre en œuvre un coffre de volets roulants terre cuite. Ce coffre participe à l'homogénéité du bâti, de l'enveloppe, en cohérence avec la brique de mur. Il existe également d'autres accessoires très techniques, comme par exemple le boisseau terre cuite. Les boisseaux permettent de réaliser des conduits de fumée. Il faut d'ailleurs savoir que depuis la loi sur l'air, toutes les maisons chauffées à l'origine à l'électricité doivent disposer d'un conduit de fumée. Ce conduit permet aux occupants de changer éventuellement de système de chauffage sans engager des travaux trop lourds. Par définition, le boisseau terre cuite est incombustible, résistant au feu de cheminée, résistant également à la corrosion. Il est bien évidemment durable. Toutes ces solutions nous ont d'ailleurs permis d'allier et le confort et l'architecture que l'on souhaitait pour la maison. Mais il y avait un autre point qui était très important pour nous, c'était de déménager rapidement. L'appartement dans lequel on vivait était devenu trop petit avec Gauthier. En plus, on était vraiment pressés de pouvoir le voir évoluer dans de nouvelles maisons, avec plus de place, plus de lumière, et surtout qu'il a un environnement sain. Alors au niveau du gros œuvre, du premier coup de pioche à la dernière tuile posée, ça a duré en gros 3 mois. C'est quand même très rapide. Alors effectivement, étant donné les modes de pose, tant de la brique à joint mince que de la tuile à emboîtement, la durée du chantier est très courte. Oui, et on a été très impressionnés par une chose, c'était la maçonnerie de l'arche de la fenêtre cintrée. Quand on est arrivé la première fois et qu'on l'a vue, c'était une maçonnerie très propre et on a été hyper impressionnés parce que franchement, on avait quelques doutes et quelques craintes par rapport à ça. Alors on peut comprendre que tous les deux, tous les trois, vous étiez fort impatients de profiter de cette nouvelle maison. 18 mois après l'avoir intégrée, quel bilan tirez-vous ? On était impatients, oui, mais on était surtout exigeants pour la maison. Alors au niveau de l'aménagement intérieur, ce que nous souhaitions a été respecté, c'est-à-dire une maison à 2 étages, une partie jour au rez-de-chaussée, une partie nuit à l'étage, de la hauteur sous plafond, des vides, beaucoup de lumière traversante. Après au niveau de l'architecture extérieure, donc on a notre beau toit à 4 pans aux tuiles plates, les menuiseries extérieures sont de couleur foncée, on a une maison contemporaine qui a du cachet. Oui. On avait aussi une deuxième exigence qui était très importante, c'était le confort intérieur. Malgré les différences de température extérieure, on voulait absolument pas souffrir de ça à l'intérieur. Moi, je suis assez frileuse et je ne supporte absolument pas d'avoir froid. Maintenant, il fallait pouvoir l'assumer, cette maison. Donc il fallait que, économiquement, elle ne nous plombe pas notre budget. Donc il fallait absolument que cette maison soit BBC, de façon à ce qu'on puisse l'assumer. Qu'on fasse des économies d'énergie. Exactement. Et ce qui était très important aussi, c'était d'avoir un air sain pour toute la famille. Donc voilà, le bilan de cette maison, finalement, c'est qu'on a ce qu'on voulait au niveau de l'architecture, au niveau du confort thermique, au niveau économique aussi, donc on en est très content. Et puis depuis le premier jour, on s'y sent vraiment bien. Et on y vit bien. My lost child with eyes so open, taking chances, here's to hoping I can